bienvenue dans cette troisième vidéo sur le planning entier des projets, ou soit qu'on appelle communément la gestion des projets. Nous avons déjà publié la première vidéo de cette série qui vous a expliqué les étapes entières pour enfin gérer votre projet d'une manière bien organisée et efficace afin de réduire les risques de retard et du dépassement des budgets. La deuxième vidéo a cadré sur le découpage de votre projet et de différents travaux à exécuter, parce que vous ne pouvez pas passer à la troisième étape sans pour autant étudier la première étape qui était le découpage des différents travaux à exécuter suivant la succession. Et voilà, si vous n'avez pas encore regardé cette vidéo, je vous recommande de cliquer juste ici pour enfin regarder cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons alors calculer la durée nécessaire de chaque tâche que vous pouvez estimer. Alors, une fois que le découpage du projet en lot, en petites parties et corps d'état et tâches déterminées, nous passons alors à l'étape des calculs de détermination de la durée d'exécution de ces tâches. Alors, la durée d'exécution des tâches dépend des 4 facteurs. Le premier facteur est la quantité de tâches à réaliser. Et là, vous aurez nécessairement besoin de la quantité totale de chaque tâche à réaliser. Par exemple, pour les semelles, il y aura combien de mètres cubes de semelles à réaliser? Pour le mur en élévation, il y aura combien bien sûr de mètres carrés de mur à réaliser? Et tout cela, vous l'avez déjà calculé lors de votre phase de devis métré. Si vous ne savez pas comment calculer les différentes quantités de matériaux, je vous recommande de regarder cette playlist qui se trouve ici, ma playlist bien sûr, qui vous donne l'illustration, qui vous explique comment calculer les différentes quantités de matériaux. Le deuxième facteur, c'est le temps unitaire. Le temps unitaire, c'est quoi? Le temps unitaire, c'est le délai qui met un seul ouvrier pour exécuter une tâche quelconque. Le troisième facteur, c'est l'effectif à mettre en disposition. Combien d'ouvriers que j'aurais besoin? Une tâche qui serait exécutée par un seul ouvrier durant 3 jours, je vais alors mettre combien, je vais disposer combien d'ouvriers pour enfin réduire cette durée, pour exécuter alors cette tâche en une journée. Et troisième facteur, c'est les moyens matériels de l'entreprise. Si bien sûr vous avez votre entreprise, quels sont les matériels, soit quels sont les équipements, les instruments que j'aurai besoin pour exécuter une tâche quelconque. Ce qui est un peu difficile dans tous ces facteurs, c'est quoi? C'est le temps unitaire. Et bien sûr, je vais vous donner les exemples nécessaires pour enfin comprendre comment calculer la durée d'exécution et le temps unitaire. Passons à l'exemple de calcul du temps unitaire. Voilà, nous passons au calcul du temps unitaire. Il faut savoir que le temps unitaire, c'est le temps mis par un seul ouvrier pour exécuter une tâche quelconque. Ce temps unitaire, c'est l'une des données les plus importantes qui va nous aider à calculer, soit à estimer la durée totale d'exécution de nos travaux. Chaque entreprise établit cette donnée du temps unitaire par rapport à leur expérience de différents travaux, différentes tâches qu'ils ont déjà effectuées. Et ils ont déjà cité s'il s'agit par exemple de l'exécution de semelles isolées et quel temps mis par un seul ouvrier pour exécuter un mètre cube
par heure. Alors ici, je vous montre comment est-ce qu'ils essaient un peu de prendre cette expérience. Voici l'exemple. Et à la fin de cet exemple, je vais vous montrer la liste, l'exemple des temps unitaires de chaque tâche par rapport à une entreprise donnée, et vous allez toujours voir comment les appliquer dans votre vie professionnelle. Ici, nous avons un petit exemple. Soit 5 ouvriers, une équipe qui a mis en œuvre 1340 kg d'acier en 8 heures par jour de travail. On vous demande de calculer les temps unitaires. Alors, il faut savoir que le temps unitaire est calculé par les nombres d'ouvriers multiplié par les temps qu'ils avaient mis divisé par la quantité qu'ils avaient effectuée. Par rapport à cet exemple ici, nous avons n ici. N est égal nombre d'ouvriers, ça veut dire 5 ouvriers. 5 ouvriers. Le temps ici, c'est le temps qu'ils avaient mis. Alors qu'ils avaient mis combien? 8 heures par jour. Donc, le temps est égal à 8 heures. La quantité qu'ils avaient exécutée, c'est combien? 1340 kg d'acier. Ça veut dire ici, qui est égal à 1340 kg d'acier. Pour savoir, alors, pour connaître le temps unitaire pour un seul ouvrier, il suffit de prendre temps I est égal à 5 nombre d'ouvriers multiplié par 8 heures, 8 divisé temps divisé par la quantité, c'est 1340 et vous aurez 0,03 kg par heure par ouvrier, bien sûr. Donc pour quand même exécuter les 1340 ici, chaque ouvrier a utilisé 0,03 kg par heure. Cette donnée est plus nécessaire pour pouvoir calculer les crédits heures. Ça veut dire le temps total qui sera quand même mis pour exécuter une tâche quelconque. Voici alors l'exemple du temps unitaire qui une entreprise a quand même établi suivant leur expérience de leurs différents travaux que vous pouvez en même temps utiliser dans votre vie quotidienne.